Et si je vous disais que l'islam a exactement les mêmes mécanismes qu'une secte? Chef infaillible, accro au sexe, contrôle de la vie privée, soumission totale, menace de la fin du monde. Ce que je vais vous dire n'est pas basé sur la haine, mais sur une analyse logique. Prenez 5 minutes pour réfléchir, pas pour réagir avec émotion. C'est quoi une secte? Une secte, selon les sociologues, se reconnaît par plusieurs critères. Un leader charismatique présenté comme infaillible, une vérité absolue non remise en question, l'endoctrinement des membres, des sanctions ou menaces envers ceux qui doutent ou quittent, un isolement mental ou physique, une obsession du contrôle, pensée, habits, comportement, une peur omniprésente, exclusion, enfer, punition divine. Maintenant, comparons ça à l'islam. Mohammed, un gourou à l'échelle mondiale? Mohammed n'est pas juste un prophète. Il est présenté comme l'exemple parfait, Coran 33, 21. Critiquer Mohammed, c'est passible de mort dans certains pays. Dans une secte, le gourou est intouchable. Il disait recevoir des révélations divines, souvent pile au bon moment pour justifier ses désirs. Mariage avec Aïcha, enfant, autorisation de prendre plus de femmes que ses fidèles, révélation justifiant ses conquêtes ou exécutions, sans oublier l'argent et le pouvoir. Dans le Coran, sourate 8, verset 41, Allah dit clairement que le prophète doit recevoir un 5e des butins de guerre. Et bien sûr, Allah et le messager, c'était la même caisse. Dans quelle religion le prophète reçoit directement une part du butin? Ça ressemble plus à une mafia religieuse qu'à un message divin. Dans toute secte, le chef a toujours des droits spéciaux. C'est exactement ce qu'on observe ici. Tu veux quitter l'islam, tu es apostat. Et que dit le prophète? Quiconque quitte sa religion, tue-le. Et si tu restes, tu vis avec la peur constante de l'enfer, du châtiment, des djinns, du jugement. Cette peur est ancrée dès l'enfance, répétée chaque jour, typique des sectes. Que tu manges, que tu penses, comment tu t'habilles, comment tu vas aux toilettes, comment tu fais l'amour, tout est encadré. Le Coran et les hadiths te dictent ta vie entière. Ce n'est plus de la foi, c'est du formatage. Même dans ta tête, tu dois surveiller tes pensées. Le simple doute est haram. Il ne convient pas à un croyant ou à une croyante. Lorsqu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. C'est exactement le même fonctionnement qu'un lavage de cerveau sectaire, une aliénation. Les imams, les savants, les prédicateurs, ce sont les bras armés du système. Ils t'expliquent que si tu critiques, c'est que tu es influencé par Satan. Ils récitent les textes sans jamais les remettre en question. On les voit comme des guides spirituels, mais ce sont les relais du gourou initial. Ils perpétuent la doctrine, souvent pour garder leur pouvoir et leur statut. Ce n'est pas une attaque contre les croyants. Beaucoup sont sincères. Mais la doctrine islam, dans sa structure profonde, fonctionne exactement comme une secte à grande échelle. Et tant qu'on n'ose pas le dire, des millions resteront prisonniers d'un système qui leur vole leur liberté. Pose-toi la question. Si Dieu existe, il est alors le créateur de l'univers, de la terre notre berceau et des humains. Parmi les millions d'espèces, nous sommes les seuls avec une conscience et une intelligence qui a soif de connaissance. Est-ce que Dieu aurait vraiment besoin de nous menacer, de nous contrôler et d'interdire la liberté de penser? Ou est-ce un homme, un gourou, qui a construit ça pour asseoir son pouvoir? À toi de réfléchir.